êtes avec nous à ce journal sur Canal Congo Télévision. Rendons-nous à Mbuji-Mayi dans la province orientale où séjourne le secrétaire national du mouvement de libération du Congo en charge de la mobilisation et de la formation. Le député provincial Mbonzi Wambonzi est en mission d'itinérance régulière pour baliser le chemin pour l'arrivée du président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Reportage. C'est vers 17h que le secrétaire national du MLC en charge de la sensibilisation et de la formation est arrivé à Mbuji-Mayi. Désiré Mbozi Wambozi, député provincial élu de Kinshasa, a été accueilli à l'aéroport de Bipemba par son collègue André Chibanga, secrétaire national du MLC en charge des recrutements et implantations, et les comités restreints du MLC Fédération du Kassai oriental, qui chapeaute des maîtres Pascal Gauthier Lukusamukendi. À Mbuji-Mayi, le secrétaire national du MLC en charge de la sensibilisation et de la formation est en mission d'itinérance régulière pour baliser l'arrivée du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Vous savez, le MLC est un parti organisé, un parti structuré. Nous sommes ici dans le cadre d'une itinérance régulière. Vous avez appris l'itinérance formée. Le président national Jean-Pierre Bemba entend ainsi visiter toutes ces fédérations à travers la République. Pourquoi pas les représentations extérieures? Vous savez, il y a l'action du recrutement et de l'implantation conduite des maîtres par notre collègue André Chibanga qui balise le terrain avant tout passage du président national. Et donc c'est le cas de la province de Kassai oriental et que voilà l'implantation va ouvrir ses portes dans un nouveau bureau. Le siège du MLC à Chirengui. Nous sommes donc venus pour cela et que la question de l'arrivée du président sera mise à l'ordre. Et enfin, c'est pour que le MLC se mette en ordre de bataille. Au sortir des installations aéroportuaires, Désiré Mbozi Wambozi a été ovationné par les militantes et militants du MLC Fédération du Kassai oriental. Plus ou moins 30 cas d'arrestations arbitraires ont été enregistrés en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est ce qu'a fait savoir Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, lors d'une conférence de presse conjointe organisée avec le concours de l'ONG Justicia. Le numéro 1 de l'ACAJ exige la libération des personnes arrêtées ou leur déferment devant les cours et tribunaux. Jean-Romance Mokolo et Dedi Mujinga signent ce reportage. Droit des citoyens. Donc, celui qui a été privé de manière arbitraire de ce droit doit être directement remis à liberté. Le centre de conférence CEPAS dans la commune de La Gombe a servi de cadre à la conférence de presse conjointe organisée le vendredi 5 août 2022 par l'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ et l'ONG Justicia pour dénoncer les arrestations arbitraires et détentions arbitraires commises ces derniers temps par l'Agence nationale de renseignement ANER. Devant la presse, le président de l'ACAJ, Maître Georges Kapiamba, a indiqué que quelques 30 personnes sont arrêtées et détenues arbitrairement, dont certains dans des cachots clandestins à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. Parmi les victimes, ACAJ et Justicia épinglé le cas du cadre du PPRD Jimmy Kitenge, enlevé dernièrement devant les installations de CCTV. Tout en exigeant la libération des personnes arrêtées ou leur déferment devant les cours et tribunaux compétents, Maître Georges Kapiamba a particulièrement déploré le fait que les pratiques décriées du régime passé sont en train de revenir en force sous le régime actuel. Tshisekedi a à plusieurs fois dans ses interventions publiques depuis le 24 janvier 2019 rappelé et pris l'engagement qu'il plaçait son mandat sous les sceaux de la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Il n'a cessé de marteler en disant qu'il ne tolérera pas des violations des droits humains et que tout agent public de l'État investi d'un quelconque pouvoir pouvant lui permettre de restreindre l'exercice des libertés des citoyens
doivent conformer leurs actes à la Constitution et aux lois de la République. Mais nous nous sommes rendus compte malheureusement que toutes les démarches que nous avons menées auprès des dits responsables peinent toujours à aboutir, de sorte que nous n'arrivons plus à comprendre si eux et nous avons la même compréhension de ce que c'est l'état de droit ou ils ont une autre compréhension. Ou que la Constitution que nous avons aujourd'hui, qui prescrit à l'article 12 que tous les Congolais sont égaux en droit et en obligation et ont droit à une égale protection des lois de la République. Prenons à présent connaissance de ce communiqué de la Banque centrale du Congo qui informe que les billets de 10 000 et 20 000 francs congolais émis le 4 janvier 2022 en cours légal sur toute l'étendue du territoire national et circulent concomitamment aux billets émis antérieurement. Le changement de signature dans spécimen ci-dessus est lié à la nomination de Madame la gouverneure Malangouka Bedimboui à la tête de l'Institut d'émission conformément à l'ordonnance numéro 021/041 du 12 juillet 2021 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/036 du 30 juin 2021 portant nomination d'un gouverneur et des vice-gouverneurs de la BCC. Ce changement de signature sera également observé sur toutes les autres dénominations de la gamme actuelle en circulation. Ce communiqué est daté du 5 août 2022 et est signé par Dieudonné Fikiri Alimassi, premier vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le rapport du groupe d'experts des Nations Unies affirme disposer des preuves solides que les troupes rwandaises ont mené des opérations militaires dans l'est de la RDC en soutien au M23. Ceci suscite des réactions au sein de la population. Suivez. Le chargé de la MONUSCO a confirmé que le Rwanda, c'est un pays agresseur de la RDC. Après combien de temps? Parce que le gouvernement congolais a pris l'option, a pris la décision de dire à la MONUSCO, nous allons rompre avec vous. Parce qu'on marchait, les gens ont marché là-bas à l'Est, les Congolais ont vu ce que la MONUSCO faisait dans notre pays. C'est la désolation. Maintenant, le gouvernement congolais a pris la décision de rompre avec la MONUSCO. Maintenant, la MONUSCO, il est revenu pour dire que non, voilà, le Rwanda, c'est un pays agresseur de la RDC. Après combien de temps et quand? Ça démontre que la MONUSCO bénéficie, exploite notre pays d'une manière, d'une autre. Parce que nous avons décidé aujourd'hui, ils ne vont pas rester dans ces pays. Pourquoi aujourd'hui ils ont accepté? Il y a eu les jours passés récemment, ils ont nié. Nous n'avons pas de preuves qui démontrent que le Rwanda arme la M23 pour attaquer la RDC. Nous n'avons pas de preuves. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils ont pris les preuves là pour dire que non, le Rwanda c'est un pays agresseur de la RDC? Parce qu'ils ont vu qu'on veut maintenant arracher les fromages qu'ils avaient dans la bouche. La RDC veut maintenant l'arracher. Ce sont des flatteries pour que les dirigeants de la RDC disent que non, voilà, ça va, nous allons vous encore ajouter une année, 2 ans. Non. Je ne peux que me réjouir, parce que c'est ce qu'on attendait. Depuis longtemps, le peuple congolais et notre gouvernement savaient que le Rwanda est derrière le M23. Et moi, je pourrais dire que ce n'est pas le M23. Le format actuel de M23, c'est le Rwanda qui se cache derrière ces noms-là M23. Et on ne peut que se réjouir. Et c'est à nous maintenant de prendre des dispositions pour nous défendre et, si c'est possible, aussi attaquer les Rwandais. Mais le gouvernement congolais, il doit suivre la voix du peuple. C'est la voix du peuple qui prime. C'est la voix du peuple. Mais trop, c'est trop. Vous avez menti jusqu'à ce qu'on est... Maintenant, on est arrêté. Maintenant, on ne sait plus mentir. On n'a pas maintenant de quoi dire. Parce qu'on est arrivé. À chaque fois, vous mentez. C'est comme ça, quand tu continues à mentir, un jour, tu vas t'arrêter. Parce que les mensonges ne profitent rien. La vérité profite. Les mensonges ne profitent jamais.
combien nous sommes humiliés sur la planète. On viole nos mamans, nos grandes-mères, nos petites, au vu du mari. Mais c'est quoi? On nous a rendu. Ça, c'est le monde entier qui fait ça. Toutes les grandes puissances, c'est parce que c'est Dieu qui nous a donné. Il a distribué à tout le monde ce qu'il lui faut. Nous, on nous a donné des minéraux. Maintenant, ça les embête à quoi? Page religion à présent, le centre évangélique Les Élus, situé sur l'avenue Zeka, numéro 67, dans la commune de Kimbanseke, a organisé du 9 au 14 août 2022 la deuxième édition de la Convention des élus. Et pour bien préparer cette convention, un culte a été organisé ce vendredi, comme nous dit Héritier Toubilandou dans ce reportage. C'est sous le thème Viens et vois que le centre évangélique des élus, situé sur l'avenue Zeka numéro 67, route Bokali, dans la commune de Kimbanteke, organise du 9 au 14 août 2022 la deuxième convention des élus. La semaine qui vient, nous serons toujours là dans la présence de Dieu, avec les éminents hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu très puissants, que Dieu utilise puissamment. Je vous invite tous à être là au centre évangélique Les Élus. Votre église se situe sur l'avenue Zeka numéro 67, sur la route Mokali dans la commune de Kimbanseki. Du mardi au dimanche, nous serons là de 16h à 18h, sauf le dimanche, ce sera à 8h. Et c'est en guise de préparation à cette convention que ce culte a été organisé ce vendredi 5 août 2022, ici au siège de l'église. Ainsi dans sa prêche, l'orateur du jour, le pasteur assistant Silva, se référant au psaume de David chapitre 34, a rappelé aux fidèles que Dieu n'abandonne jamais. Il s'agissait d'un culte préparatif de la convention qui aura bel et bien lieu la semaine qui vient. Le terme de notre message était « Quand le juste écrit ». Le message était centralisé sur le psaume 34 qui avait été écrit, rédigé dans le contexte de Samuel chapitre 21 comme vous avez suivi. Vous savez, David a écrit ce psaume alors qu'il était entouré de trois catégories de gens. D'abord, les gens qui étaient mécontents de leur situation, des gens qui avaient des dettes, qui fuyaient leurs créanciers, et enfin, il y avait des gens qui étaient dans la détresse. Ces gens sont venus se joindre à David dans la caverne d'Adoula. Et là, David a eu l'occasion d'écrire ce psaume. Il leur a consolé en disant que vous êtes justes comme vous êtes là. Et Dieu ne reste pas indifférent à vos cris. Frères et sœurs, nous traversons tous des situations difficiles, mais nous sommes justes et parfois nous croyons que le Seigneur nous a abandonnés. Mais comme ces gens-là, Dieu ne nous abandonne pas, il finit toujours par nous délivrer. C'était une occasion pour les pasteurs du centre évangélique Les Élus, Arthur Yembe, de lancer un appel à tous afin de venir expérimenter la grandeur de Dieu du 9 au 14 août 2022 lors de cette convention des élus. Alors nous invitons tout le monde parce que c'est une grande convention. Viens et vois. Parce que Dieu va faire de miracles. Dieu va opérer de grandes choses. Et j'invite tout le monde à venir assister à cette grande réunion. Vraiment nous sommes très contents. Déjà ce soir, comme vous allez voir les images, Dieu était avec nous dans cette réunion parce que c'est une réunion d'expérience, d'essai, de préparation pour la conférence qui va commencer le mardi. C'était un véritable moment de louange, d'adoration ainsi que d'intense prière. Et ce constat établi dans le secteur de l'éducation, en pleine vacances des élèves des écoles tant publiques que privées, beaucoup des parents se plaignent déjà du fait que certaines écoles exigent l'achat à l'école des fournitures scolaires, des uniformes, aussi la tenue de l'éducation physique. Une exigence qui va à l'encontre de la correspondance du secrétaire général AI de l'EPST adressée aux responsables nationaux et provinciaux des provinces éducationnelles de la RDC. Reportage Gisèle Itoko. Dans sa correspondance datée du 2 août 2022, adressée aux responsables nationaux et provinciaux des provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo, le secrétaire général ad intérim à l'EPST a communiqué les dispositions à prendre en marge du retour des bleus blancs à l'école. Notamment, les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Certains parents réagissent. En fait, les uniformes, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça permet d'abord de distinguer les élèves selon leurs écoles
Mais ce qui est décrié, c'est que les écoles cherchent à en faire un peu trop. Donc il fait se faire beaucoup d'argent derrière les uniformes, ce qui n'est pas une bonne chose. Si le ministère a déjà pris une position qui interdit la vente des uniformes, tout ce qu'on peut faire, c'est se conformer à l'autorité tutélaire qui a pris la décision. Donc la force est à la loi. Si le ministre a pris la décision, toutes les écoles doivent faire un effort pour pouvoir se conformer à la décision prise par le ministre, parce que cette décision qui est prise par le ministre, ça va toujours dans l'intérêt de tout le monde. Moni na ba école ba uniforme ba oteka ba sala ko intérêt na bango. Batu nyonso baza na possibilité wana te ya kotangisa bana kosoma bango ba oteka la biso uniforme cher. Na ba école. Mais biso to na ba facilité que même Minerva rango zali to luka ta to somba kata na ba boutique na ba zanu na primo valable. Mais bango ba komi ko exiger so mwana kotanga na école wana ko somba ka uniforme na carte école wana. Mais l'école on va la mission uniforme trop cher. Pour le moment, de l'eau installé ça. Pour nangai, il faut ba école ba imposer des modèles ya kotongisa. Ba jupe na ba chemise ba koki ko imposer wana na ba bana classe o bazotangisa. Mais pour na koteka ba uniforme na école, eza bien te, eza malamu te. Disposition prise par le secrétaire général ad intérim à l'EPST est celle selon laquelle les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites, doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2022-2023. Aussi, aucun élève ne peut être exclu pour raison de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour raison de... En sport, sachez que l'équipe nationale de la République démocratique du Congo a un nouveau sélectionneur. Il s'agit du Français Sébastien Desarbres. Ce dernier, âgé de 46 ans, est un ancien sélectionneur de l'équipe nationale de l'Ouganda. Il a également entraîné le Wydad Athletic de Casablanca ainsi que Pyramide FC de l'Égypte. L'annonce officielle de son engagement avec la RDC a été faite par le service de communication de la FECOFA sans préciser les termes de contrat qui va le lier avec la RDC. Sébastien Desarbres sera sans doute face au défi de qualifier la RDC à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023 qui va se jouer en 2024. Sébastien Desarbres est venu, j'allais dire, remplacer l'Argentin Hector Cooper qui avait été limogé par manque de résultats. C'est par ici que s'achève ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.